Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc assez spéciale donc traitant de la notion d'intelligence artificielle qui est une notion d'actualité. C'est illustré bien évidemment dans le domaine de la data et donc en tant qu'acteur majeur du domaine dont j'ai reçu un certain nombre de préoccupations allant dans le sens de savoir si l'intelligence artificielle va faire disparaître les professionnels de la statistique, c'est-à-dire les data analysts, data scientists, data ingénieurs et autres professionnels du domaine. Donc nous allons répondre à cette question. Donc mais avant d'y arriver, nous vous invitons, si vous ne l'avez pas encore fait, donc à nous laisser un pouce bleu donc pour nous encourager à produire plus de contenu. Si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, il est important de pouvoir définir donc que ce soit l'intelligence artificielle ou bien la data, le domaine de la data. Donc l'intelligence artificielle de son côté, donc ce sont des systèmes de logiciels donc qui sont capables de réaliser des tâches qui sont initialement prévues pour des intelligences humaines, donc comme par exemple la reconnaissance de la parole, les traductions par exemple ou d'autres tâches que vous pouvez avoir à faire au quotidien. Donc de leur côté, donc les data analysts, data scientists et statisticiens donc utilisent donc que ce soit les mathématiques, les statistiques et même les outils informatiques ainsi que la programmation pour pouvoir donc extraire les données, les analyser et puis pouvoir produire donc extraire des insights, pouvoir donner des recommandations aux entreprises et aux organisations de façon générale. Donc il faut déjà noter que ce qui fait beaucoup plus peur aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative donc qui donc permet de pouvoir générer que ce soit des textes ou alors des outputs avec une vitesse assez extraordinaire. C'est ce qui fait beaucoup plus peur aujourd'hui. Il faut déjà noter que dans le passé, donc, il y a eu plusieurs révolutions. Donc, il y a de cela quelques années en arrière, donc l'Internet arrivait et beaucoup de personnes se posaient la question de savoir si ce n'était pas une folie qui devait, avec la démocratisation de la connaissance, devait abrutir les gens, mais que non. Donc aujourd'hui, Internet, tout le monde convient que Internet aujourd'hui est utilisé donc de façon globale pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc certes, peut-être Internet a fait disparaître certains métiers qui existaient à l'époque, mais il a également fait naître d'autres métiers. Et aujourd'hui, tout le monde utilise Internet pour pouvoir non seulement optimiser sa productivité au travail, pouvoir améliorer donc les tâches qu'il effectue au quotidien. Et donc l'intelligence artificielle a eu des avancées considérables avant qu'on arrive à l'intelligence artificielle générative. Donc il y a eu des avancées considérables, notamment au niveau du machine learning, du deep learning, donc qui permettent, qui font en sorte qu'aujourd'hui on peut facilement faire de l'analyse, la classification et même les reconnaissances de structures de façon beaucoup plus rapide et à une vitesse extraordinaire. L'intelligence artificielle a un certain nombre de limites, dont notamment liées au fait qu'elle nécessite une grande masse de données pour pouvoir fonctionner de façon efficace. Et donc elle manque également la compréhension du contexte des données et de pouvoir faire des raisonnements nuancés, donc chose que l'humain peut facilement faire. Donc les analystes humains donc ont certainement une valeur ajoutée que l'intelligence artificielle ne peut pas, notamment lié au fait que les humains, donc les analystes humains permettent de comprennent le contexte spécifique des données, donc ils comprennent le contexte spécifique des données, ils peuvent se poser, n'est-ce pas, les bonnes questions liées à l'environnement et pouvoir extraire donc de façon beaucoup plus efficace dans les insights, pouvoir guider donc à la prise de décision. Donc, en plus de pouvoir donc poser les bonnes questions, donc les analystes humains peuvent, n'est-ce pas, pouvoir faire une analyse beaucoup plus critique et créative. C'est que les IA ne le font pas puisqu'elles font des choses de façon automatique. Vous convenez donc avec moi que donc la collaboration entre l'intelligence artificielle et humain pourront donc permettre de pouvoir avoir des résultats beaucoup plus optimaux. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment de façon pratique vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser l'analyse statistique, produire par exemple des codes adaptés à votre base de données, à votre domaine, à votre contexte spécifique, donc pouvoir avoir des résultats beaucoup plus facilement. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc plutôt d'insérer un climat de collaboration entre l'intelligence artificielle et
l'humain. Donc, loin de pouvoir remplacer l'humain, donc l'intelligence artificielle apparaît ici plutôt comme un outil donc qui permettra aux humains de pouvoir, n'est-ce pas, optimiser leur productivité, de pouvoir avoir un gain en temps. Et peut-être l'utilisation de l'intelligence artificielle pourra être réduite, faire en sorte qu'on ait peut-être besoin de moins d'analyse de données, mais bon, je crois vraiment pas. Donc ça, la profession va rester demeurée et voilà. Donc les data analysts, data scientists et autres seront juste beaucoup plus efficaces lorsqu'ils sauront s'en servir de l'intelligence artificielle. Et donc peut-être les data scientists qui vont peut-être disparaître, ce sera ceux qui vont refuser de s'adapter à la nouvelle donne et de comprendre qu'on est passé à une autre étape, comme à celle d'Internet, où donc il fallait donc s'allier donc à cette technologie pour pouvoir mieux produire, mieux performer. Pour conclure cette vidéo, nous dirons que l'intelligence artificielle clairement ne remplacera pas les analyses de données. Donc, ce sont deux partenaires qui sont amenés à travailler main dans la main pour pouvoir optimiser l'analyse, l'extraction de données et puis même l'extraction d'insights pour pouvoir aider à la prise de décision. Donc, les data scientists, les data analysts, les statisticiens de façon générale qui vont disparaître seront certainement ceux qui vont refuser de s'adapter à la nouvelle technologie, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien pour pouvoir optimiser. Donc loin sans faux, donc l'intelligence artificielle, donc c'est un outil, c'est un compagnon qui va permettre donc pas seulement dans le monde de la data mais dans beaucoup d'autres domaines comme la médecine et bref bien d'autres domaines technologiques. Certes, l'intelligence artificielle aura des effets très néfastes dans certaines professions, notamment les professions comme la traduction, naturellement, parce que l'intelligence artificielle fait en sorte que donc on peut faire certains travaux de traduction avec une vitesse assez incroyable que le traducteur classique ne pouvait forcément faire. Donc, mais bon, de façon générale, l'intelligence artificielle dans le monde de la data, c'est plutôt un élément important. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, donc likez, partagez avec votre communauté, laissez votre avis en commentaire, donc pour qu'on puisse en discuter. Et on se retrouve très prochainement dans une vidéo où je vous montrerai de façon pratique comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans l'optimisation de notre travail au quotidien. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description.